Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et j'attaque la série spéciale Pâques. Et oui, et oui, et oui, Pâques, c'est pas tout de suite, mais il faut anticiper car j'ai prévu de faire plein de choses, de vous proposer plusieurs tutos, donc il faut qu'on commence dès maintenant. Et pourquoi je veux commencer aussi dès maintenant? Pour plusieurs raisons. Parce que, actuellement, vous le savez, c'est le Celebration chez Stampin' Up! Et c'est jusqu'au 28 février. Donc, on approche de la date de fin. Et actuellement, dans le Celebration, vous avez de superbes cadeaux pour pouvoir faire des choses de Pâques magnifiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler du lot Motif Coquet que vous pouvez obtenir pour 120 € d'achat. C'est un lot vraiment exceptionnel de 48 feuilles de papier. Donc, vous avez en fait 4 fois le même design et dans ce paquet il y a 12 designs différents, donc 12 feuilles recto verso, donc ce qui veut dire qu'en fait vous avez 24 possibilités de choix, puisque vous allez voir les recto et verso la plupart sont superbes. Donc je vais travailler avec cette collection aujourd'hui et je vais aussi travailler avec cette perforatrice que j'adore particulièrement et aussi la petite perforatrice lapin qui est actuellement dans le mini catalogue, donc jusqu'au mois d'avril. Donc je vous montre déjà le papier, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Moi, je suis tombée amoureuse de ce papier, c'est dommage que malheureusement il ne soit qu'au Celebration. Donc le premier, alors vous avez dans des tons bleu, turquoise et vert kaki une sorte de zigzag. Et de l'autre côté, regardez-moi ce magnifique motif un petit peu mosaïque dans les tons verts, il est vraiment superbe. Je ne sais pas si ça rend super bien à la caméra, mais je peux vous dire qu'au naturel, c'est magnifique. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, le second, on retombe dans ces mêmes verts, vous voyez. Donc là, on a plutôt quelque chose de bande. Si vous vous souvenez bien, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai fait une carte à tirettes avec dernièrement. Et voilà, je l'avais utilisé recto verso et voici l'autre côté. Donc là, un motif à pois très frais, très printanier, très Pâques, avec des couleurs parme, kaki, vert clair, bleu, bleu turquoise. Ensuite, on a un troisième dans les verts. Donc là, on a quelque chose avec, je ne sais pas si vous allez voir, avec des espèces de petits motifs géométriques. Donc dans un vert un peu tendre. Et l'autre côté, une sorte de tartan. Voilà, motif tartan dans les tons toujours bleu, bleu et vert. Il est superbe. Ensuite, on continue plutôt dans les bleus. Donc là, on a le même que tout à l'heure, mais cette fois-ci dans des tons un peu plus ton sur ton dans les bleus. Et de l'autre côté, on a un motif à rayures. Très sympa. Les rayures, je les trouve sympas aussi. Après, on est dans quelque chose d'un peu plus classique. Donc, un quadrillage. Mais par exemple, pour des garçons, ça passe très très bien, même pour des filles. Et de l'autre côté, j'adore, moi, c'est ce motif-là. Ce motif avec, pareil, un peu style mosaïque, on va dire encore, mais mosaïque simple. Voyez, superbe aussi. Après, on est dans des jaunes, mais un jaune limite orangé, un peu le jaune, un jaune mangue. Voilà, donc là les rayures que je trouve très sympa. Et de l'autre côté, on retrouve encore cet effet mosaïque. Mais vous voyez, le motif rend complètement différent puisque avec des couleurs différentes. Après, on part sur un beau corail avec des étoiles, donc qui fait pas forcément Pâques. Et là derrière de nouveau cet effet tartan. Je trouve, mais je vous dis, je ne sais pas si les couleurs rendent vraiment bien à la caméra, mais les couleurs sont magnifiques. Après, on passe dans du Parme, où là, on retrouve encore notre quadrillage assez simple, mais justement qui donne des possibilités infinies. Et de l'autre côté, on retrouve encore cet effet un peu tartan, mais cette fois-ci, vous voyez, différent, beaucoup plus gros, donc qui donne encore un effet autre.
Voilà, là, voilà le motif que j'adore, hein, ce motif mosaïque. Et vous voyez, à chaque fois avec les couleurs différentes, ça donne des effets différents. Donc là, on est plutôt sur les tons saumon, parme, lavande. Et derrière, regardez celui-ci, comme il est très très frais, à utiliser pour n'importe quelle occasion. Il est magnifique. Ensuite, cette fois-ci, les pois sont plus petits que tout à l'heure. Et je trouve ça vraiment très joli. L'association des couleurs est superbe aussi. De l'autre côté, on retrouve ce qu'on avait au début avec le vert, mais cette fois-ci dans des tons saumon pêche. Donc très joli aussi. L'avant-dernier, donc là on repart avec l'effet un peu forme géométrique, mais j'ai l'impression qu'à la caméra ça rend pas très bien. On le voit pas bien, c'est très, très léger. Après on repart sur cet effet comme on avait tout à l'heure au début, de zigzag, mais là cette fois-ci on est sur des tons lavande, corail et plutôt mangue. Et enfin le dernier, donc l'effet étoile dans les tons mangue, et de l'autre côté pareil, celui-ci très très frais, très agréable, très printanier. Donc les petites fleurs dans les tons corail, mangue, saumon. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ma part, je vais travailler avec celui-ci. Voilà. Et donc, je vais vous proposer de réaliser une petite boîte. Je me suis inspirée d'un tuto de Ludibule et Création, qui est ma marraine chez Stampin' Up. Donc elle a fait en format très grande boîte. Moi, j'ai préféré faire plutôt au format un peu petit étui pour pouvoir y glisser des chocolats de Pâques. Vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres occasions du type mettre des petits dragées, des petits bonbons pour Halloween, des petits chocolats ou des petits biscuits pour Noël. En fait, vous allez voir, cette boîte, vous pouvez ensuite la décliner pour toutes les occasions possibles, voire même en petite boîte à cadeaux en fonction de ce que vous allez pouvoir mettre dedans. Alors, je vous montre, ça c'était mon prototype. Pour vous donner un peu une idée, voilà, c'est ce que nous allons réaliser, une petite boîte de ce type, vous voyez. Et donc, c'est une boîte qui va faire 5 cm de haut sur 10 cm de large. Donc, vous voyez, c'est quand même une petite boîte sympathique dans laquelle on peut mettre pas mal de choses. Et si je prends des petits œufs, voilà, vous voyez, on va pouvoir en mettre pas mal. Alors, vous voyez là, il y a tous mes calculs pour pouvoir faire mes marques de pli et calculer les morceaux de papier dont j'ai besoin. Donc vous voyez là, si je remplis, allez, on va remplir, soyons fous. Hop, allez, on va retirer celui-là. Voilà. Et donc on va regarder combien j'en ai mis. Donc vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et je pense qu'en les rangeant correctement, vous pouvez aller mettre jusqu'à 12 œufs. Donc vous pouvez mettre une douzaine de mini-œufs, sachant que moi, mes œufs, ils font presque 3 cm de haut sur presque 2,5 de large. Hein. C'est quand même des beaux œufs, hein, c'est pas des tout petits œufs. Voilà. Donc si vous souhaitez réaliser ce genre de boîte, bah, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour la réalisation d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de très très peu de matériel. Donc c'est vraiment un tuto qui peut être fait pour des débutantes, puisque souvent vous n'avez pas beaucoup de choses en votre possession. Donc voilà. Il vous faudra bien sûr de quoi en amont couper votre papier, de quoi faire vos marques de pli. Donc pour ma part, je vais prendre le coupe-papier de chez Stampin' Up qui coupe et qui fait les marques de pli. Il vous faudra bien sûr un plioir, une paire de ciseaux, de colle ou de double face, là c'est comme vous le souhaitez, et il vous faudra pour pouvoir faire, parce que nous allons ici fermer notre petite boîte en y mettant un petit ruban, une petite perforatrice à trous. Alors vous pouvez décider de coller complètement, hein, ce n'est pas un problème, de mettre un petit morceau de scratch. Si vous n'avez pas de perforatrice à trous, avec une grosse aiguille, vous devriez pouvoir vous débrouiller. Pour ma part, je vais rajouter donc cette perforatrice de chez Stampin' Up parce qu'en fait, je vais faire ici en haut mes coins, je vais leur donner cette jolie forme. Donc si vous avez aussi une perforatrice à angle, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des angles un peu arrondis. Vous savez, moi j'aime pas trop avoir des angles pointus droits.
J'aime bien leur donner des jolies formes. Voilà. Pour les fournitures, très peu de choses, comme le matériel. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier. Alors, vous pouvez le prendre dès le départ, imprimé. Moi, vous me connaissez, j'utilise surtout des bases unies que je préfère venir mater. Comme ça permet, si en plus on a des papiers imprimés avec un sens, un motif qui doit être dans un certain sens, et ben de pouvoir le mettre beaucoup plus facilement en le coupant que quand on le prend sur la base directe, puisqu'on aura toujours parfois un endroit où le sens ne sera pas bon. Donc il vous faudra un morceau de 27 de large sur 11,5 de haut. Pour le matage, il vous faudra 2 morceaux de 9,5. Alors 9,5 est la largeur sur 4,5 de haut. Voilà, comme ça, si vous prenez un papier qui a du sens, vous saurez comment le couper, 4,5 étant la hauteur. Plus, il vous faudra bien sûr un petit morceau de ruban pour fermer, du scratch, un aimant, ce que vous souhaitez pour fermer, et de la déco. Moi, pour ma part, je vais venir faire une déco avec la perforatrice Lapin qui est actuellement au catalogue, au mini-catalogue. Et je vais certainement l'accompagner avec des petites choses du set de tampons assorti qui est ici. Voilà, donc lapin de Pâques, donc qui est toujours aussi dans le mini catalogue, vente jusqu'au mois d'avril, hein, cet ensemble. Donc je vous mettrai de toute façon comme d'habitude dans la barre d'infos les liens et les références pour pouvoir les acquérir. Et je vais voir pour utiliser peut-être aussi des choses de ce set de tampons. Alors attention, ce set de tampons, c'est comme le papier que je vais utiliser. Il est dans le cadre du Celebration, donc ce qui veut dire que vous ne pouvez l'acquérir que jusqu'au 28 février. Ensuite, vous ne pourrez plus l'avoir. Et il est offert des 60 € d'achat, alors que le papier, c'est 120 € d'achat. Donc c'est pareil, vous aurez les éléments en barre d'à-fond. Par contre, si vous consultez cette vidéo au-delà du 28 février 2023, sachez que ce papier et ce tampon, vous ne pourrez plus les acquérir. Donc maintenant, c'est parti. On va commencer par notre première partie, qui consiste à venir marquer tous nos plis. Dans un premier temps, je vais venir marquer tous mes plis dans les 27 cm, donc dans la grande longueur. Et pour ce faire, vous allez voir, alors je me mets correctement, nous allons commencer par venir faire un pli. Ah, alors je me pose correctement pour que vous puissiez bien voir, voilà. Parce que je me suis rendu compte que lors des montages, souvent la caméra, ce qui était filmé et ce qui était dans le montage n'était pas tout à fait pareil. Donc on va venir dans un premier temps faire un premier pli à 3 cm. Ensuite, à 13 cm. Ensuite, à 16 cm. Et le dernier à 26 cm. Je répète, 3, 13, 16 et 26. Ensuite, je retourne. Je viens faire une première marque de pli à 3 cm. Alors, cette marque de pli, si vous avez pris un papier qui a un sens au niveau de l'impression, sachez qu'elle est le bas de votre boîte. Donc, 3 cm. Ensuite, je retourne de 180 degrés et de l'autre côté, je vais venir faire un premier pli 2 cm. Et le deuxième pli à 3,5. Mon coupe-papier, j'en ai plus besoin. Je le range et maintenant, je vais venir marquer tous mes plis, aussi bien dans la largeur que dans la hauteur. Maintenant, je vais procéder à ma coupe. Et là, on va venir retirer plusieurs morceaux. Ici, j'ai ma languette de 1 cm et là, en bas, ma languette de 3 cm. Je vais revenir retirer les deux du haut et celui du bas. Voilà, vous voyez, là, j'ai les deux du haut et celui du bas. Je vais venir retirer ici, au milieu, les deux. Et ici, les deux. Donc, voilà ce qu'on va retirer. On va retirer tout ça là
et tout ça là. Donc on ne vient garder que la languette du milieu. Et ici, on vient retirer les deux du haut, là et là, sur les deux bandes de 3 cm. Par contre, on garde ce qui est en bas. Donc on fait déjà ça, et ensuite je vous montre la deuxième partie de coupe. Voici donc ce que l'on obtient. Maintenant, je vais venir ici, ici et ici, venir faire mes fentes qui vont me permettre en fait de pouvoir venir faire mes languettes pour refermer mon bas de boîte. Pendant que je suis bien à plat, moi je vais venir faire une dernière petite chose. Je vais venir perforer mes petits angles du haut. Et je vous rappelle, quand vous utilisez cette perforatrice, que lorsque vous faites dans un sens, il faut retourner de l'autre côté pour que vous ayez l'opposé. Et voilà. Et vous voyez, j'ai bien mes opposés. Donc celle-ci, je n'en ai plus besoin. Je peux la ranger. Maintenant, on va venir procéder à notre collage. Et dans un premier temps, pendant qu'on est bien à plat, on va venir coller nos deux morceaux de papier imprimé. Alors, vous pouvez faire aussi une variante si vous le désirez. Donc, je vous en mettrai une en photo sur mon compte Facebook. J'en ferai une autre avec une petite ouverture et du papier vitrine pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, pour des boîtes à dragées, ça peut être sympa, ou pour des boîtes de Noël. Là, j'ai décidé de la faire totalement fermée. Mais vous pouvez donc passer dans une machine de découpe, puisque vous avez un morceau qui ne fait que 11,5 cm. Donc ça passe parfaitement dans une machine à 5. Alors, pour une mini, c'est trop large, malheureusement, hein. Mais dans une machine de découpe à 5, ça passe parfaitement. Et vous pouvez venir, en fait, faire une découpe sur la partie face que, par exemple, vous pouvez mettre devant les assiettes de vos convives. Ça peut vous servir aussi de marque-place, hein, puisque vous pouvez mettre la petite étiquette avec le nom de la personne qui sera assise à table et à qui est adressé ce petit étui. Donc c'est parti, je commence par coller mes deux morceaux de DSP. Alors, il s'avère que j'ai eu un petit souci de caméra et j'ai une partie du tuto qui n'a pas été filmée. Je m'en suis rendu compte à la fin. Ça arrive en ce moment régulièrement, donc il va falloir que je règle ce problème. Alors d'habitude, je m'en rends compte assez vite, mais là, je m'en suis rendu compte une fois que j'étais passée à l'autre étape. Donc ce que j'ai fait pour rattraper le coup, j'ai démonté mon prototype, vous voyez, c'est pas très beau, mais c'est la seule façon de vous expliquer l'étape suivante et puis après revenir au tuto normal. Alors là, on est venu ici, vous savez, juste avant, coller notre papier imprimé, notre DSP. Et donc maintenant, on va procéder au montage de la boîte. Et là, rien de plus simple. On va venir, alors là, je vais le faire avec du double face pour que ça aille très très vite. Normalement, j'utilise de la colle, hein. Vous savez que j'aime pas trop utiliser le double face. Mais comme là, c'est du prototype, je m'en moque un petit peu. Donc là, en fait, ici, sur le côté, vous avez votre petite languette. Et donc, vous allez venir mettre de la colle ou du double face dessus. Voilà. Et on va venir refermer avec l'autre côté ici, en s'alignant bien au niveau de nos marques de pli du bas. Et on s'aligne bien aussi au niveau de l'arête. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir replier nos deux languettes, y mettre de la colle.
Donc moi je vais mettre un petit morceau de double face. Je suis désolée, ça fait pas très propre. Mais comme je m'en suis rendu compte une fois que c'était terminé, je vous en montre pas plus. Et ben c'était un peu trop tard. Hop, je l'ai pas bien collé. Hop. Donc on vient déjà rabattre un côté et ensuite c'est très simple, on vient mettre de la colle ou de double face sur la languette restante et on vient la coller, toujours pareil, en venant bien s'aligner au niveau des arêtes. Et voici ce que l'on obtient. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre le cours de notre tuto normal. Donc voici notre résultat. Donc j'ai changé la lumière, je vais peut-être l'arrêter. Voilà, vous voyez un peu mieux. Voilà. Voici notre résultat, vous voyez, notre boîte est quasiment terminée. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à venir faire nos deux petites perforations pour pouvoir y mettre notre ruban et ensuite à décorer. Alors, pour les perforations, là, vous êtes un peu libre de faire comme vous le souhaitez. Moi, pour ma part, donc comme j'ai 10 de large, je vais me mettre à 3,5 de chaque côté. Donc, je viens de faire une petite marque à 3,5 de chaque côté. Alors, 3,5 à partir de la largeur la plus large. Hein. Oh, j'ai l'impression que vous voyez mal. Ah, aujourd'hui, la lumière n'est pas bonne du tout. Voilà. Et je vais me mettre à peu près à un bon centimètre de haut. Voilà. Voilà. Je vais pincer mes deux éléments ensemble. Voilà. Et je vais venir utiliser ma petite perforatrice. Alors, je vais prendre... Voilà. Je vais prendre mes petites pinces à linge pour être sûre que ça tienne et que ça ne bouge pas à gauche et à droite pour que mes perforations soient bien comme il faut. Et de toute façon, là, j'ai pas trop le choix parce que ma petite perforatrice ne me permet pas d'aller plus loin que ça. Allez. Hop. Voilà. C'est bon. Hop, hop. Un petit coup de gomme. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon ruban. Je fais en sorte de le positionner correctement derrière pour qu'il soit bien plat. Voilà, comme ça. Hop, et je viens faire mon petit nœud. Et donc, voici ma petite boîte. Donc, vous voyez, très facile, très simple. Un petit étui passe-partout que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle occasion. Donc, comme d'habitude, je vais finir de le décorer hors caméra. Et puis, je vous montre le résultat juste après, puisque la décoration est franchement en fonction de votre thème et de ce que vous avez en votre possession. Donc, on se retrouve tout de suite pour voir le résultat final. Voici, notre étui est terminé. Donc, je suis venue avec mon set de tampons lapin de Pâques faire ce petit tamponnage.
que j'ai ensuite découpé avec la perforatrice associée. Alors, je l'ai fait sur du papier de couleur parce que j'attends mes Stampin' Blend pour pouvoir faire de la colorisation. Donc le modèle que je vous montrerai en parallèle sur mes réseaux sociaux où j'aurai fait l'ouverture, je le ferai en colorisation pour que vous voyez la différence. Là j'attends mes crayons à alcool. Je suis venue aussi faire le petit tamponnage Joyeuse Pâques que lui j'ai découpé avec la matrice de découpe d'étiquette de poisson flocon givré, la plus grande, voilà. Alors cette collection bien sûr n'est plus au catalogue, elle était au catalogue de cet hiver. Et je suis venue faire des petites fleurs dans mes chutes avec donc les petites fleurs de la collection Reine des Abeilles que vous savez j'affectionne particulièrement. Donc voilà, avec ces deux petites matrices de découpe là, je suis venue faire voilà une petite superposition et puis je les ai collées avec nos petits glue dots. Donc vous voyez voilà une petite boîte facile, rapide à faire que vous pouvez décliner pour plein d'occasions. Et qui peut vous servir aussi de marque-place pour vos tables de fête. J'espère que ce petit tuto vous aura inspiré, vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos impressions via les commentaires ou tout simplement via Facebook en me taguant. J'aime bien voir ce que vous faites de mes réalisations et comment vous voulez les approprier. Comme d'habitude, je vous mets en bas dans la barre d'infos toutes les références pour les articles de chez Stampin' Up. Et je vous mets aussi donc le lien vers la vidéo de Ludibule et Création pour laquelle elle avait fait une grande boîte en hauteur qui vous permettait de vous en servir comme boîte à cadeaux. Donc vous verrez, le modèle est beaucoup plus impressionnant que le mien. En attendant de vous revoir pour une nouvelle création, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.